petite vidéo spontanée pour te parler d'un sujet qui me fâche. Je suis fâché. Pourquoi? Il y a un jeune de 16-17 ans qui m'a envoyé un message me disant: voilà la situation. Je suis au lycée et j'ai envie de me marier avec une sœur. Et j'ai essayé de parler à la famille, au père, et on m'a refusé. Qu'est-ce qu'on m'a dit comme raison? Tu n'as pas de situation. J'ai essayé de parler ensuite au grand frère et la famille ne veut toujours pas. Je n'ai pas de situation, donc je ne peux pas me marier. Donc la situation du frère, c'est la suivante. Il a 16, 17, 18 ans. Je l'ai rencontré à la mosquée, alhamdulillah, il avance, il fait ses cours. Mais bien sûr, aujourd'hui, dans notre société, à 16, 17, 18 ans, tu n'es pas prêt pour avoir une situation, avoir un appartement, pour accueillir une épouse. Donc c'est quoi la situation? Il est fort probable que la fille avec qui il a envie de se marier soit dans son lycée. La réalité, c'est que la société dans laquelle on vit, il y a de fortes chances que s'il fait ses études comme tout le monde, il n'a pas d'appartement encore jusqu'à belle lurette, il a encore 5 ans devant lui minimum. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances, en tout cas ça augmente les chances, les probabilités de faire la fornication tout simplement. Qu'il côtoie sans cesse et encore cette fille et qu'au bout d'un moment le drame se déroule. C'est possible, c'est un scénario. Désolé. C'est un scénario possible. Et moi je ne voudrais pas que ce scénario se déroule. Et tu vois, en fait, il est revenu vers moi. Il m'avait déjà dit ça il y a 3 mois. Et là il est revenu en me disant: est-ce qu'il n'est pas possible de se marier quand la famille ne veut pas? Est-ce qu'il n'est pas possible de se marier quand... En gros, tu vois, quand il m'a dit ça, je me suis dit: ah, c'est que la situation devient de plus en plus intenable pour lui. Alhamdulillah, il va à la mosquée, il fait ses prières, etc. Mais tu vois, le défi est quand même de taille. Donc, à côté de cela, qu'est-ce que moi je vois? Je vois que sans cesse dans les mosquées, ça peut arriver, hein, on fait des collectes de dons pour agrandir la mosquée, pour avoir une mosquée plus grande, pour, n'est-ce pas? Mais ce que je déplore, en tout cas c'est la pensée qui me vient, c'est que j'ai l'impression que parfois on n'a pas vraiment de plan pour les musulmans de tous les jours. C'est bien de faire une collecte de dons pour agrandir la mosquée, on en a besoin. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, dans la communauté, il n'y a pas des besoins urgents, peut-être un peu plus grands, qu'on pourrait financer, auxquels on pourrait contribuer pour faciliter la vie finalement des musulmans? Comme ce frère dont je te parle, regarde. On va collecter des centaines de milliers d'euros, peut-être même des millions, pour agrandir une mosquée qui sera ouverte pour les prières et qui sera fermée entre les temps de prière. Et à côté de cela, il y aura des jeunes qui vont dans la mosquée, alhamdulillah, mais ces mêmes jeunes, dans la vie de tous les jours, vivre l'islam concrètement reste quasiment, c'est un parcours du combattant. À l'âge de 16-17 ans, les hormones, tu es en adolescence, les hormones sont en feu, c'est difficile de se préserver. Donc ok, je vais à la mosquée, mais maintenant pour vivre les enseignements de la mosquée dans la vie de tous les jours, c'est quasi infaisable. Quoi? Il va être condamné à faire zina, à faire la fornication? C'est pas ce que je voudrais pour lui. Donc ça voudrait dire qu'en réalité, si on avait un plan pour nos jeunes, pour que la vie islamique soit réellement vécue et que ce ne soit pas juste de la théorie, on utiliserait peut-être nos sous, pas uniquement pour financer des mosquées, mais peut-être pour avoir des plans pour des jeunes comme lui. Comme un par exemple. Il y a plusieurs scénarios possibles. Admettons qu'il soit bientôt à avoir le bac. On pourrait, un scénario possible, c'est de dire, bah voilà, trouve une alternance. Et à travers cette alternance-là, tu vas commencer à gagner des sous. Parce qu'on comprend que la famille en face voudrait marier leur fille avec quelqu'un qui soit sérieux, qu'on soit sûr, qui prendra soin de la fille. Donc c'est vrai. Donc on pourrait dire à ce jeune, mets-toi en alternance, gagne des sous,
Et tu vois, dans la communauté, on va faire une collecte par exemple, on va collecter, on va avoir des fonds, j'en sais rien, peut-être la zakat même, pour t'aider à pourvoir à tes dépenses. Comme ça, tu vas pouvoir avoir un appartement, mais tu gagnes aussi des sous par toi-même grâce à une formation que tu as. J'avoue, on pourrait. Mais tu vois là, ça serait déjà plus du concret. Ça ne sera pas, tu vois, l'islam juste abstrait dans lequel on donne plein de théories, hein, on donne plein de discours le vendredi, le Jumu'ah, etc. Mais comment je le vis pour de vrai? Parce qu'il y a une communauté qui est là pour m'aider à vivre cet islam dont vous me parlez. Et bien ça va passer par quoi? Si on veut qu'il y ait une communauté qui m'aide à vivre cet islam, et bien il va falloir lier les problématiques de la vie de tous les jours avec l'économie, avec les finances. Si on ne fait que financer finalement des bâtiments, certes il y aura des cours d'arabe, mais que ça soit fermé entre les heures de prière, c'est pas assez vivant. Alors que là, ce que je te dis à travers cette vidéo, et je dis pas que c'est la seule chose à faire, on peut aider à financer des gens pour les aider à se marier par exemple, pour les aider à vivre leur islam, que la communauté soit là pour les aider concrètement. Tu vois? Parce que combien de jeunes on va perdre comme ça? Imagine que ce jeune, il cède. C'est trop dur, il cède, il fait la fornication. Petit à petit, il s'éloigne de la mosquée. Petit à petit, il s'éloigne de l'islam. Voilà, on a tout perdu. C'était quelqu'un qui était de bonne volonté. C'était quelqu'un qui pratiquait. Et désormais, comme c'était trop dur, c'était trop déconnecté de la réalité. Parce que quoi, tu veux quoi? Qu'un jeune de 16-17 ans, comme je te l'ai dit, qui a les hormones en feu, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il résiste? Il va pas faire la fornication. Et il doit pas faire quoi aussi? Il doit pas regarder aussi les sites, les films interdits? Comment il va faire? Comment va-t-il faire? C'est la question que je pose. Donc, il nous faut un plan qui intègre la vie de tous les jours. C'est bien, on veut être musulman. C'est bien, on veut financer des mosquées. Mais l'islam, ce n'est pas que de la théorie et de l'abstrait. C'est du terre-à-terre, c'est du concret. Aide-moi à vivre mon islam. Comment la communauté peut m'aider à vivre mon islam? Là, je t'ai mentionné une problématique concrète des jeunes qui doit toucher peut-être des milliers de jeunes, des centaines de milliers de jeunes. Problématique concrète à régler avec les enseignements de l'islam. Oui, avec les enseignements de l'économie en islam, on peut aider à financer un frère comme cela. Soit, comme je t'ai dit, le modèle que je t'ai dit là, on le pousse à se former avec par exemple de l'alternance. Peut-être que ce ne sera pas assez pour qu'il puisse payer un loyer, mais après avec le reste, il est complété avec quelque chose d'autre. Peut-être de la zakat, peut-être des dons, peut-être un waqf. Ou un autre modèle, c'est que non, il n'est même pas en alternance. Tout simplement, il est étudiant, mais la communauté l'aide à payer son loyer et sa nourriture pendant un certain temps, le temps qu'il fasse ses études. Possible, mais là on est dans le concret, on l'aide à vraiment vivre son islam. On arrête d'être dans l'abstrait, d'être dans des grandes idées morales qui sont impossibles à vivre, impossibles à mettre en pratique. Et moi ça me met en colère, parce que pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on perd des soldats. Il y a des jeunes musulmans pleins de volonté qui peuvent succomber. Et là c'est Shaitan qui gagne. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que ce que je suis en train de dire pour toi, ça fait sens ou c'est du n'importe quoi? Mais je voulais te montrer aussi que comment finalement en mêlant l'économie en islam avec la vraie vie des gens, on peut trouver des vraies solutions. Là, ce sont pour des jeunes qui ont envie de se marier, qui ont envie de fonder une famille, qui ont envie de faire les choses bien. Mais ensuite, je pourrais te donner d'autres exemples pour des chefs de famille, pour des femmes qui voudraient vivre en étant plus alignés avec leur rôle de mère, d'épouse, en connectant la vie de tous les jours avec les enseignements de l'économie en islam, on peut se donner des outils pour vraiment vivre l'islam et arrêter d'être dans la théorie, arrêter d'être juste uniquement dans des grandes idées, mais qui sont impraticables. Je m'arrête sur ça, dis-moi ce que tu en as pensé, je te lis, je te dis assalamu alaikum.